chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors moi, je suis super contente aujourd'hui. J'ai un peu travaillé et ça m'a fait un bien fou. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais parler émotions. Comment gérer ses émotions? Tout d'abord, on va commencer par la notion de dualité. Pourquoi? Parce qu'on vit des émotions positives et des émotions négatives, voire très négatives, ou très positives, peu importe. Donc on est sur une dualité, plus, moins. La dualité, c'est aussi le jour, la nuit. C'est aussi la lune, le soleil, c'est aussi dehors, la pluie et le soleil. Et on a besoin des deux. On a un tel besoin des deux, en fait, pour être équilibré. C'est la façon du yin-yang, hein, que, comme le yin-yang, le blanc et le noir, ils s'incorporent tous les deux et ils sont complémentaires, ils font un cercle. Voilà. Donc, la dualité n'est pas un problème, elle doit être équilibrée. Alors, en fait, si on part du principe que on ne peut pas avoir le soleil tout le temps, qu'il faut donc être équilibré. Bien sûr, on peut choisir avoir le soleil plus souvent, mais fatalement, il va falloir avoir un petit peu de l'autre côté. C'est obligatoire. Vous voyez, là, j'ai la lumière devant, j'ai mon ombre derrière qui se balade, là. Et c'est pas possible de l'enlever, de toute façon, quoi qu'on fasse. Donc, quand on est dans l'instant présent, ici et maintenant, tout simplement, par exemple, quelqu'un vous demande quelque chose, et dans votre fort intérieur, vous voulez dire non. Non, j'ai pas envie. Ça me fait chier. Voilà, j'ai pas envie. Seulement, là, tout de suite. Donc, c'est vraiment ce que vous êtes. C'est vraiment ce qui ressort de vous. C'est vraiment votre besoin, là, maintenant, tout de suite. Non. Et si je dis non, je me respecte moi pleinement. Et je m'aime et je m'estime. C'est une petite parenthèse pour expliquer l'amour et l'estime de soi. Rapidement, en une phrase. Et c'est ce qui devrait être en fait, pour tout le monde. Et puis voilà, là tout d'un coup, le mental, l'ego se met en marche et on commence à se raconter des petites histoires du « Ah ouais, mais là, si je lui dis non, ça va poser problème. » Donc on se projette, on se souvient, ouais, parce que dans le passé, quand j'ai dit non, ça a fait telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence, ça m'a pas trop plu. Et attention, je vais un petit peu réfléchir quand même. Ah ouais, puis en plus, si je dis non, dans le futur, là, ça va donner tel truc, tel truc, tel truc. Donc, on projette totalement sur des trucs complètement faux parce qu'on n'en sait rien de comment la personne va réagir en fait. Mais bon, et puis de toute façon, ça ne nous regarde pas de comment la personne va réagir. Tant qu'on est bienveillant, évidemment. Je ne vous demande pas d'envoyer chier la personne quand vous dites non. Vous dites un non du cœur, voilà. Et donc quand c'est l'ego qui commence à se mettre là, et tout d'un coup, paf, on se dit, ah ouais, mais non, il faut que je dise oui, faut que je le fasse parce que ça va poser tel problème, ça va, par le passé, ça fait... Voilà, bon, vous m'avez comprise. Et alors, donc vous dites non. Et là, vous êtes absolument submergé par une multitude de émotions négatives. Forcément, puisque vous êtes en train de vous poser un masque sur vous, de devenir une personne fausse, de ne plus vous respecter. Et à ce moment-là, donc c'est forcément, vous allez recevoir, enfin, avoir en vous des émotions négatives qui sont en train de vous dire que là, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Donc, comme ça nous arrive à tous de faire ce genre de conneries avant qu'on commence à vraiment pouvoir s'affirmer, il y a 4 façons de gérer ses émotions. Et d'ailleurs, quand on est la personne à qui on refuse quelque chose, on a aussi ces émotions négatives. Donc ces 4 façons-là, vous pouvez les gérer quel que soit le problème que vous ressentez en vous. Alors la première façon, c'est de les éviter. Donc on fait l'anguille, on évite, on veut pas ce qui nous déplaît. Moi, je préfère être dans tout ce qui me plaît. Alors,
oui, bah non, non, c'est pas vrai que je ressens ça. Moi, ça me convient finalement. C'est bien parce que l'autre, elle est contente. C'est bien parce que, voilà, etc. Donc, on se ment encore plus que quand on a dit oui. Mais bon, et on n'est pas du tout en complémentarité à ce moment-là. Donc, mais il y a beaucoup de gens qui font ça, hein, qui détournent un peu et puis après ils viennent, ils boudent, on ne sait pas trop. Enfin, ça met une ambiance bizarre, mais c'est parce que bah, après forcément elles ont du stress. Comme ça met une ambiance bizarre, elles vont s'isoler, elles vont pas s'exprimer. Ils vont être malheureux, ils vont se comparer. Ça va être des gens qui vont être fatigués parce que c'est très fatigant de porter un masque en permanence. Et puis après, bah, ça va finir par de la déprime. Voilà. Donc en deux, eh bien, les nier. Alors là, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on prend un couvercle et non, ça n'existe pas. C'est pas moi, c'est pas vrai. Non, non. Donc dans les deux cas, la personne va être fière parce qu'elle va arriver à dire ouais, mais moi j'ai un super mental. Je vais dépasser ça sans problème. C'est même pas vrai que ça m'arrive de toute façon. Euh, je suis super fière, j'ai pas ce problème-là. Enfin, voilà. Donc, on met un couvercle. Le problème du couvercle, c'est peut-être que ça passe sur le cou, mais donc les émotions vont exploser à l'intérieur et ça peut provoquer beaucoup, beaucoup de stress qui peuvent nous affaiblir au niveau immunitaire. Qui peuvent un jour exploser aussi, hein, quand ça bouillonne trop, bah voilà. C'est vraiment pas le bon choix. Mais bon, on peut retrouver dans ces deux catégories énormément de personnes. Voilà. Et puis il y a ceux qui exagèrent aussi. Alors il y en a pas mal dans ce côté-là. Donc c'est, vous savez, là vous vous dites, et vous avez peut-être raison de dire ça, parce qu'il va falloir assumer grandement la frustration de la personne en face. Donc, eh ben, elle va exagérer. C'est comme un enfant. Non, tu prends pas de gâteau, non, tu prends pas de chocolat. Et là, c'est la crise, ça se coule par terre, ça hurle et waouh, on comprend rien de ce qui se passe. En attendant, en parlant d'enfants, je voulais vous faire prendre conscience aussi que les parents, on n'a pas de mal à mettre nos enfants en frustration, à se mettre en colère envers eux, à leur imposer des choses. Et là, on n'a vraiment pas de mal. Alors que ce sont des enfants qui ne sont pas en face censés savoir gérer leurs émotions. Et que quand on s'adresse à un adulte, là, on va beaucoup réfléchir, beaucoup reculer, peut-être que ci, peut-être que ça, alors que ça reste quand même un adulte et normalement, il devra savoir gérer sa frustration s'il doit y en avoir une. Enfin, c'est mon avis. Et puis donc, il y a une quatrième qui me paraît un peu plus sage, c'est de accueillir l'émotion qu'on a en nous, de se poser, de respirer et de lire le message qu'elle nous envoie. Voilà. Parce que comme on disait tout à l'heure, l'émotion vient du cœur et ça veut nous dire quelque chose. Non, c'est pas bon ce que tu as fait. Non, là, tu t'es pas respecté. Non, voilà. Donc, il faut comprendre ce truc-là, se poser un petit peu et ça va nous permettre de nous détacher de la pulsation, là, de ne pas avoir de prise de jugement. Et ça permet aussi du coup de prendre de la hauteur. Et comme on voit ce qui se passe en nous, eh bien, on va commencer à diminuer les peurs. Donc, on va commencer à se dire, ben oui, mais du coup, j'ai dit oui alors que je voulais dire non. Mais moi, je me sens pas bien. Ça me fait ceci, ça me fait cela. Et finalement, si j'avais dit non, vraiment, est-ce que même si la personne était fâchée, est-ce que je me serais pas moi senti mieux de m'être dit oui et de m'être respectée dans mon besoin? Voilà, donc ça va nous permettre petit à petit d'avoir moins peur de s'affirmer. Comme on parle de réaction de la personne en face qui peut être frustrée, et que je vous disais par rapport à l'enfant et que l'adulte est censé savoir gérer un peu mieux, lui, sa propre réaction vis-à-vis de notre non, donc il faut vraiment lâcher prise là-dessus en fait. Parce que vous gérez votre côté et puis la personne, elle gère son côté. Voilà.
Et si elle n'arrive pas à gérer, si c'est une personne qui exagère et tout, ben écoutez, vous appelez, vous dites stop, c'est pas possible de faire ça. Lâchez sa peur de la réaction de l'autre. Voilà. Alors, comme on parlait de dualité, donc ce genre de fonctionnement, ça ne va pas nous permettre de ne pas ressentir d'émotions négatives, bien entendu. Ça, on en a tous, comme je vous disais, il y a la lumière et puis il y a l'ombre. Par contre, ça permet de rester plus souvent dans la lumière et de balancer, et puis de revenir, et tranquillement, et tout ça en conscience, en sachant ce qui se passe en nous, en sachant quelle blessure a été réveillée, en sachant du coup sur quelle donnée lâcher prise et comment faire mieux. Plus proche de ses valeurs, se respecter, c'est important à mon avis. Enfin, je sais pas vous, mais je vous laisse là-dessus. Et puis, la personne à qui vous dites non, eh bien, elle aussi, finalement, c'est un très beau cadeau que vous lui faites. Parce que de porter un masque, ce n'est pas du tout un cadeau, puisque elle fonctionne avec vous de façon complètement mensongère. Et vous imaginez bien que l'un porte un masque, l'autre fait en fonction du masque et finalement ça donne une relation mais absolument basée sur le mensonge et c'est absolument horrible. C'est, je crois, pourquoi il y a beaucoup de divorces. donc cherchez vos valeurs et puis la personne vous lui ferez un vrai cadeau parce qu'elle aussi elle va être obligée de travailler sur elle-même. À bientôt!